Merci Didier Blanchet de nous avoir présenté de manière concise et limpide les résultats de ce travail. Donc oui, les comptes notionnels ou les régimes à points permettent d'aboutir à un système plus transparent, ça on le savait déjà. Oui, ils désensibilisent effectivement à la croissance. Et oui, on peut aussi y introduire finalement, sans que ça soit trop compliqué, les avantages non contributifs qui reviennent toujours dans le débat. Alors le débat maintenant, on va l'avoir, c'est évidemment un débat d'actualité puisqu'on parle des retraites depuis pas très longtemps à l'Assemblée nationale, depuis avant-hier soir je crois. Et donc nous allons procéder au speed debating, pas le speed dating mais le speed debating, donc 7 minutes chacun pour convaincre, voire séduire sur ces questions. Donc le défi est important, mais vous avez des intervenants expérimentés en la matière. Et donc, on va commencer avec Jean-Michel Charpin. Donc, Jean-Michel est membre du COR, c'est un ancien directeur général de l'INSEE. Il est auteur du premier gros rapport sur les retraites, celui de 1999, remis à Lionel Jospin, qui était titré «L'avenir de nos retraites». C'est des questions qui continuent de suivre depuis de très près. Donc, Jean-Michel, face au scénario, aux possibilités, au paysage que racontait Didier, comment est-ce que toi tu vois la donne en 7 minutes? Je crois qu'il n'y a pas besoin d'appuyer. Bien. J'ai 7 minutes, donc je rentre dans le vif du sujet. La priorité en matière de réforme des retraites, c'est d'augmenter l'âge de cessation d'activité et le taux d'emploi des seniors. D'abord, c'est logique, parce que tous les âges de la vie se décalent vers le haut. L'âge de fin d'études, l'âge du premier emploi, l'âge de la mise en couple, l'âge auquel on a ses enfants, tous ces âges-là se décalent vers le haut, d'ailleurs de façon très cohérente avec l'augmentation de l'espérance de vie. Il serait tout à fait anormal qu'il n'y ait qu'un âge qui reste bloqué, qui serait l'âge de cessation d'activité. Ensuite, ça a des effets financiers puissants, puisque quand on augmente cet âge de cessation d'activité, ça augmente la longueur de la période de cotisation et ça réduit la longueur de la période pendant laquelle il faut payer les retraites. Et donc, sur les comptes des organismes de retraite, ça a des effets très considérables. Enfin, ça marche. C'est un ingrédient de toutes les réformes des retraites dans le monde. Et en France aussi, ça a marché de façon efficace. Depuis 2000, les taux d'activité et d'emploi des seniors en France ont fortement augmenté, sensiblement plus que dans la moyenne des pays européens et dans la moyenne OCDE même. Les niveaux atteints restent relativement bas, parce qu'on partait de vraiment très très bas au début du siècle. Mais aujourd'hui, par exemple, le taux d'emploi de la tranche d'âge 55-64 ans dépasse 45%, ce qui n'est déjà pas tout à fait négligeable, et continue à augmenter assez rapidement. Donc, de mon point de vue, la bonne réforme, c'est d'abord celle qui permet d'atteindre cet objectif prioritaire d'augmentation de l'âge de cessation d'activité et du taux d'emploi des seniors. On peut le faire de façon paramétrique, c'est d'ailleurs ce que la France a fait déjà depuis un certain temps, et c'est ce qu'organise pour l'avenir l'article 2 du projet de loi jusqu'en 2035, qui prévoit, comme vous savez, de faire passer à 43 ans en 2035 la durée de cotisation pour bénéficier du taux plein. Pourquoi 2035 ? Parce que à partir de 2035, les générations qui prennent leur retraite sont des générations postérieures à 1973, donc post-baby boom, donc à effectifs moins nombreux. Et en 2035, malheureusement, peut-on dire, les taux de mortalité dans les générations nombreuses du baby boom seront élevés. Alors, est-ce qu'on pourrait faire augmenter aussi efficacement l'âge de cessation d'activité et le taux d'activité des seniors dans un système modifié
comme celui qui est envisagé, mais il y a d'autres formes, comme les comptes notionnels. Peut-être, après tout, il y a des pays qui y sont parvenus. Mais mon sentiment, c'est qu'il faudrait, pour ce faire, une dépense d'énergie considérable et qui donc, par définition, ne serait pas utilisée pour l'objectif principal qui est d'augmenter l'âge de cessation d'activité et le taux d'emploi des seniors. Ça peut avoir un certain nombre d'avantages, par exemple, comme ça a été dit par Didier, en matière d'équité intercatégorielle, qui est un problème que je ne néglige pas du tout, mais à condition, je le dis par rapport à ce qu'a dit Jean-Marie, à condition qu'au moins pour l'avenir, on unifie les conditions d'obtention des droits, parce que sinon on n'a rien résolu du tout. Et de la même façon, ça peut faciliter le pilotage, qui est un problème aussi sérieux, mais ça suppose là aussi, comme personne n'envisage de ne plus indexer les cotisations sur les salaires en valeur, ça suppose qu'on endogénéise la constitution de droit de façon qu'on ait une symétrie entre les recettes et les dépenses. Donc ça suppose notamment que, par exemple, quand il y a une récession, eh bien, on fasse baisser les pensions, ce qui n'est pas si simple d'ailleurs, y compris sur le plan juridique. Voilà pourquoi, en ce qui concerne, moi je pense que Éric Woerth, en son temps, a eu raison de mener une réforme des retraites paramétriques. Et je pense que pour ce qui est de la réforme de 2013, à la fois la commission Moreau et le gouvernement ont eu raison de privilégier de nouveau une réforme paramétrique. Merci. Jean-Michel, est-ce que je déformerais outrageusement tes propos en disant que finalement, ça ne sert pas à grand-chose de faire une réforme systémique puisque dans 25 ans, le programme sera réglé lui-même? Oui, c'est un des éléments du dossier. 2035, c'est pas tout de suite. Mais c'est important de comprendre que pendant une trentaine d'années, entre 2035 et 2065, effectivement, les ratios de dépendance démographique ne se détériorent plus ou quasiment plus. Donc c'est vrai que si on voulait faire des réformes de grande ampleur, il ne faudrait pas tarder d'une certaine façon, parce que sinon, comme les transitions sont longues toujours dans ces affaires démographiques, on risquerait d'arriver au moment où on n'en a plus besoin. Bien.